Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau jeu de course qui, à mon avis, vu les features, les voitures, la map et le gameplay, va très probablement vous intéresser, hein, surtout voilà si vous êtes comme pas mal de joueurs un petit peu lassés de Forza Horizon et des jeux de course un petit peu actuels. Le jeu dont on va parler aujourd'hui s'appelle Rev to Vertex et il est actuellement développé par les gars de chez Plutonization, qui est une boîte située à Hong Kong, qui pour le coup n'est pas forcément une boîte spécialisée dans le jeu vidéo, mais qui est une boîte absolument spécialisée dans l'automobile, puisqu'ils ont une partie où ils font du graphisme, du design auto, mais aussi une partie shop où ils vendent carrément des pièces de vraies voitures, hein, des jantes par exemple, des ailerons, des stickers. Donc là je pense que niveau connaissance automobile on est quand même très bien placé. Alors certes ce jeu ne sera pas un jeu AAA, hein, il n'y aura pas le budget et la communication d'un Forza Horizon, d'un Need for Speed ou d'un The Crew, mais même avec un plus petit budget et des plus petites ressources, il présente un projet qui est quand même assez insane. D'ailleurs depuis à peu près 2 ans c'est un petit peu la mode dans ce genre de jeu, il y a pas mal de studios de petits gabarits qui se lancent dans la production de jeux de course de ce style là, un petit peu comme Apex Point, comme Night Runners par exemple, ou Toge Attack qui est incroyable d'ailleurs, on en reparlera dans une vidéo assez bientôt parce qu'il y a des petites news assez insane. Mais je dirais contrairement à tous ces projets là, hein, Night Runners, Apex Point et Toge Attack, et bien Rev to Vertex a l'avantage d'avoir déjà un niveau de développement assez avancé et de proposer déjà une démo dans quelques jours. Donc sachez hein, que si à l'issue de cette vidéo le jeu vous intéresse et que vous êtes sur PC, puisque pour l'instant Rev to Vertex ne sortira que sur PC, il y aura peut-être une sortie console dans quelques temps hein, si le jeu marche bien. C'est ce qu'on voit aussi avec des jeux comme Carrick Street qui génèrent une hype telle qu'au final les développeurs se disent on va le sortir sur console. C'est le cas aussi je crois pour Apex Point. Donc Rev to Vertex et les gars de chez Plutonization proposeront une démo de ce jeu début octobre. Elle est actuellement datée au 3 octobre et ce sera une démo disponible sur Steam. Et actuellement le jeu final est daté sur Steam au 16 décembre 2022. Vous l'aurez compris, c'est le lendemain de la sortie de Carrick Street. Autant vous dire que le mois de décembre va être assez chargé, surtout si on a aussi Need for Speed qui sort. Bref, revenons à nos moutons, je vais vous parler un petit peu de ce que vous allez pouvoir trouver sur le jeu Rev to Vertex, qui est un jeu de course qui va du coup se dérouler dans Hong Kong. Alors à ne pas confondre avec Hong Kong Island qui est l'endroit où se passera Test Drive Unlimited, qui n'est pas tout à fait le même endroit même si c'est assez proche évidemment. Donc Rev to Vertex va vous proposer de la course sur route de montagne pour pouvoir un petit peu pratiquer le toge, le drift et les courses sur route sinueuse. Mais il proposera aussi une partie un peu plus défouloir, un petit peu clin d'œil je pense à tout ce qui est Tokyo Extreme Racer à l'ancienne, puisqu'on a la Tolo Highway qui est une voie express de 11 km qui sera disponible sur le jeu et qui vous permettra de tester aussi vos voitures évidemment en ligne droite, en accélération et peut-être même dans le trafic, en multijoueur et en solo évidemment, donc ça c'est quand même très chouette. À savoir que toutes ces routes là ont été capturées et modélisées grâce au scan LiDAR, qui est une technologie assez insane que certains connaissent peut-être déjà, puisque il me semble que sur l'iPhone 12 on avait en gros un espèce de dérivé du scanner LiDAR. L'avantage de cette technologie c'est que en quelques secondes ça peut vous permettre d'enregistrer avec quand même une assez haute précision des routes, des objets, et donc sur un jeu comme celui-ci de créer assez rapidement des kilomètres et des kilomètres de route. Alors après évidemment les images sont retravaillées pour que tous les détails soient plus jolis, que tous les rendus soient vraiment de qualité, mais cette technologie sur ce genre de jeu aide énormément. On sait également que les studios ont fait leur propre moteur physique pour ce jeu là, ce qui est je pense plutôt cool quand c'est fait justement par des mecs qui s'y connaissent vraiment bien en voiture et dont c'est le métier depuis des années de s'occuper de voitures. C'est d'ailleurs une espèce d'exception puisque la plupart des autres jeux de course que vous voyez on va dire sortir du côté des jeux indépendants réutilisent des moteurs physiques déjà existants, ce qui fait que souvent on a une base un peu commune sur plein de jeux qui permet parfois quand vous avez vraiment plutôt un petit budget pour un studio de gagner un petit peu d'argent. Là pour le coup ils ont décidé de gagner un petit peu d'argent sur la création de la map en utilisant des scanners, mais de claquer un peu plus sur le moteur physique qu'ils ont conçu à partir de zéro pour gérer au mieux les moteurs, les suspensions, les freins, les pneus, tout ce que vous voulez. On sait d'ores et déjà que le jeu sera assez poussé justement en termes de réalisme, puisque le jeu ira jusqu'à simuler le poids de l'essence dans la voiture et la température de l'huile. On sait également que l'objectif du jeu est de pouvoir tourner en 4K 60 fps sur PC et que graphiquement c'est plutôt joli. On a pu voir des petits trailers et également une démo que je vais vous mettre justement en vidéo ici. Alors le problème de cette démo c'est qu'elle était capturée vraiment avec une qualité assez faible, ce qui fait que ça pixelise pas mal sur YouTube, mais on peut voir que il y a une espèce de vibe graphique qui est quand même assez stylée, assez réaliste et assez naturelle, ce qui est je trouve une très bonne chose. On sait également que le jeu proposera un cycle jour-nuit ainsi qu'un cycle de météo, ce qui veut dire que si vous voulez drifter de nuit sur la pluie sur des routes de Toge ce sera possible, mais que si vous avez envie de faire de la course d'autoroute de jour en plein soleil,
gameplay ce sera également le cas. On sait également qu'on aura pas mal de voitures, alors plutôt je suppose orientées voitures japonaises, en tout cas de ce qu'on a pu voir pour l'instant. On a pu voir une RX-7, une Supra et une R34 si je dis pas de bêtises, toutes d'ailleurs très modifiées, et d'ailleurs on a du coup la confirmation que l'on pourra customiser ces voitures, qu'elles seront très largement modifiables. Alors je suppose évidemment au niveau de l'esthétique, mais aussi au niveau de la mécanique. On a pu voir aussi un petit peu un aperçu de l'interface du jeu qui me fait quand même pas mal penser à Gran Turismo, avec un attelage quand même assez chargé en informations. Ça pour le coup j'espère qu'on pourra le personnaliser aussi, et peut-être aussi rouler sans ATH, parce que là il y a vraiment beaucoup de choses qui s'affichent. Et évidemment le jeu sera jouable au volant. D'ailleurs hein, les vidéos qu'on a pu voir du jeu, les gameplays, les différentes choses qu'on a pu apprendre du jeu lors du Tokyo Game Show où était présent le jeu, mais aussi lors du Hong Kong Toy Car Salon 2022, c'est-à-dire que les gars font la promo du jeu aussi bien sur les salons de jeux vidéo que sur les salons de customisation de voitures. Tous ces gameplays là étaient faits au volant, ce qui est encore une fois je trouve assez encourageant. Donc un jeu qui pour moi s'annonce quand même comme étant un énorme banger entre la liste des voitures, la map, le fait que le jeu sorte bientôt, que les graphismes soient vraiment cool et que la physique soit aussi assez réaliste. Ça s'annonce vraiment fou. À voir évidemment comment le jeu va évoluer, à voir s'il n'y a pas de retard au niveau du développement. Je vous avoue qu'une sortie aussi précipitée et aussi proche alors que le jeu arrive un peu nulle part, c'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Et évidemment affaire à suivre, de toute façon il y aura une démo, je vous ferai des vidéos dessus, j'aurai aussi peut-être accès au jeu un petit peu en avance, en tout cas je suis en train d'essayer de tout faire pour, donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça dès que je pourrai vous montrer du gameplay, vous faire un retour de mon côté en vidéo, je le ferai et vous serez notifié. Pensez évidemment à laisser un petit like, à me dire un petit peu en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, et éventuellement le comparer aussi un petit peu à Toge Attack, puisque Toge Attack va être plus ou moins dans le même délire, mais avec une vibe peut-être années 90 un peu plus prononcée. Dites-moi en tout cas, votre avis m'intéresse en commentaire un petit peu ce que vous pensez de ce genre de jeu. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, les poser en commentaire, puisque justement je vous le disais, maintenant j'ai un petit contact avec les développeurs, ce qui fait que peut-être je peux poser des petites questions auxquelles on n'a pas eu de réponse pour l'instant. N'hésitez pas aussi à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés, parce qu'évidemment je fais des lives sur Twitch assez souvent. Le lien sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui permettra de nous soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de petits avantages. Vous m'en trouvez sur Twitter aussi si vous voulez venir me follow pour les news de jeux, pour m'envoyer des messages, n'hésitez pas. Et puis comme d'hab, soutenez la chaîne aussi gratuitement en faisant vos achats après review. Il y a mes liens de soutien sous cette vidéo, le lien Standing pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, le lien Mattel.net pour acheter vos configs, vos volants, vos composants PC, tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne comme d'hab sur le long terme, évidemment c'est faisable aussi en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous fera évidemment là aussi profiter de plein de petits avantages. Voilà, en tout cas très hâte de mettre la main sur toute cette vague de nouveaux jeux, que ce soit celui-ci, Apex Point, Night Runners, Carrick Street, Toge Attack. C'est vraiment chouette de voir qu'il y a autant de nouveaux projets qui ont l'air tous cool et qui donnent tous vraiment envie. Donc affaire à suivre, et d'ailleurs j'aurai peut-être l'occasion de ces cas de vous faire un petit point de news sur tous ces jeux là, ça commence à en faire beaucoup à suivre, mais voilà, je vous tiens au courant de toute façon. Allez, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.